Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour un nouveau vlog. Cette fois-ci, on part pour quelques jours à Paris. Donc, je pars avec mon fils j'y vais pour déplacement professionnel, pour voir ma famille, pour voir des potes. Et du coup, je t'emmène avec moi pour ces quelques jours. Je pense déjà ça va être sportif là. On part pour 2h20 de train. Je suis toute seule avec mon fils qui bouge énormément, il a 1 an maintenant. On verra bien comment ça se passe. Matin, je viens de sortir du RER et donc là je marche vers les bureaux de mon client. Techniquement j'ai pas besoin d'y aller, mais en fait une fois de temps en temps je trouve ça quand même cool. Donc c'est en général pour ça que je vais à Paris, en plus de voir mes copines et tout ça. Il fait un froid de queue d'ailleurs. Bref, là ce que je vais faire c'est que je vais passer à la boulangerie, je vais acheter croissant pain au chocolat, c'est ce que je fais à chaque fois. Je trouve ça sympa, c'est plutôt cool pour commencer la journée. Et là j'arrive justement à la boulangerie, je vais faire ça. Et puis le problème de la journée, c'est qu'on a quand même quelques réunions, mais sinon, moi, c'est vraiment juste pour avancer sur des sujets de com avec mon client. Puis voilà. Tu viens avoir mon affection, t'attends de ça, toi? L'idée, c'est de te présenter l'idée qu'on avait pour le week-end à Nîmes. Côté un peu une vision plus globale de nos enjeux aussi, oui, je dirais, surtout pour la saison d'été, parce que c'est vrai que ça reste la saison la plus importante de l'année en termes de séjour. Pour t'expliquer un peu, je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux de mon client, qui est une agence de voyage. En ce moment, on est en train d'anticiper la communication sur la saison d'été, donc on essaye en fait de définir les grandes lignes de notre stratégie de com, ce qui a fonctionné les années précédentes, ce qu'on pourrait implémenter de nouveau cette année, etc. etc. Et souvent, on prépare ça plusieurs mois à l'avance, histoire de pas être dans le jus au début de la saison, au mois de juin. Hello hello, on se retrouve pour cette nouvelle journée à Paris. Donc là je suis chez mes parents. Mon père m'a gentiment filé son bureau pour que je bosse ce matin. Aujourd'hui je bosse de chez eux le matin et puis après je vais partir cet après-midi, mais je vais t'expliquer ça. Hier j'étais toute la journée chez mon client, c'était vraiment cool, ça permet quand même d'avancer sur pas mal de sujets et je trouve ça vraiment sympa, mais pour autant moi j'aime bien travailler dans mon coin, genre de chez moi. Je pense que c'est pour ça travailler en entreprise genre tous les jours, je l'ai déjà fait hein, mais déjà à l'époque j'étais pas très fan. Après on choisit pas nécessairement, mais une fois de temps en temps comme ça d'aller voir le client, je trouve ça toujours intéressant, surtout que là ce qui est cool c'est que ils m'ont dit que j'allais pouvoir passer la certification Travel Life, c'est une certification en tourisme responsable, donc pour moi niveau boulot c'est aussi vachement intéressant. Donc c'était très cool et hier soir j'étais avec des potes qui vont avoir un bébé, donc je suis arrivée avec un sac énorme d'anciennes affaires de mon fils pour leur filer. Le programme ce matin ça va être de regarder mes mails, de travailler un petit peu sur mon blog, il faut que je renvoie 2-3 mails à des prospects. À midi je vais déjeuner avec une copine, donc finalement je vais pas avoir beaucoup de temps pour bosser ce matin. C'est pour ça qu'il faut aussi que je regarde pour un coworking pas très loin de là où on va déjeuner. Comme ça une fois que j'ai fini mon déjeuner, en fait je trouve directement un endroit pour bosser à côté, genre je perds pas de temps. Ça va me permettre de rester toute la journée, enfin plutôt toute l'après-midi au coworking et le soir je vois ma meilleure pote. Mais pour ça il faut déjà trouver le coworking. Je vais commencer à bosser et je vais arrêter cette caméra parce que je n'ai plus de batterie. Bon, ça va être l'heure de partir. Donc là, j'ai genre 40 minutes de trajet, mais
il fait beau. Et ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Donc là, je vais retrouver ma copine Blandine, avec qui je travaillais il y a quelques années quand je travaillais encore en ONG en fait. Quand j'habitais à Paris, je travaillais dans le siège d'une ONG et je l'ai rencontrée là-bas, c'était ma collègue. Et en fait, c'est devenu ma pote. Donc, je vais déjeuner avec elle. On se rejoint à Saint-Lazare, enfin dans le quartier de Saint-Lazare, parce qu'on va dans un resto qui s'appelle Mur, que je connais pas du tout, mais elle m'a proposé. Et voilà quoi. Et donc, j'ai trouvé un coworking juste à côté. Enfin, juste à côté. C'est un quart d'heure à pied, mais on s'entend qu'à l'échelle de Paris, genre un quart d'heure, ça va. Et c'est un coworking qui s'appelle Upsy, Café and Coworking. J'en avais déjà parlé en story, mais genre, il y a un bout de temps, parce que j'en avais parlé la dernière fois que j'étais venue à Paris. C'est une chaîne de coworking et en fait il y en a pas mal dans Paris. En fait j'aime bien le principe parce que t'arrives et tu payes le temps que tu restes. En fait quand t'arrives on te donne une carte et tu vas biper cette carte à chaque fois que tu vas commander une boisson par exemple. Tu la bipes au début, tu la bipes à la fin et ça va te calculer ce que t'as consommé et aussi le temps que tu passes sur place et tu payes à la fin. Moi la dernière fois j'étais restée genre 2-3 heures et j'avais payé je pense 12 ou 13 euros. Donc par rapport à d'autres coworking où parfois t'es obligé de payer directement la demi-journée, tu payes 45 balles. Comment dire, voilà. Donc moi en général je cherche pas mal ces cafés coworking là parce que j'aime bien l'ambiance. Ou sinon, et ça j'en avais déjà parlé aussi, je cherche les coworking Wojo parce qu'il y en a qui sont gratuits. Donc c'est parti pour 40 minutes de trajet, on va déjeuner et après on va bosser. Paris Saint-Lazare. Il desservira toutes les gares. Les aides aussi de manière générale parce que du coup c'est un statut d'association là où t'es ou pas? Oui c'est ça. Donc c'est avec tout ce qui est coupure de budget aux associations. Bah c'est ça, nous aussi en plus en tant que fédération on aura pas... Enfin tu vois d'ici à 2026-2027 c'est toi tu repenses ton modèle économique. Bon c'est bon, j'ai quitté ma copine Blandine avec qui j'ai déjeuné hyper bon comme resto, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Là je viens de marcher et j'arrive au coworking. Il y a un coworking Mojo à côté d'ailleurs. Je pense que je vais pas mal bosser sur le blog cet après-midi et relancer aussi des prospects. Bonjour. Oui, j'ai pas réservé, c'était juste pour venir travailler. Bon, forcément j'attends Perrine, mais au moins j'attends Perrine avec une belle vue. Je suis juste à côté de Montmartre, c'est trop beau. J'ai retrouvé ma star pour la Saint-Valentin. Allez hop, chill. Bon, tu l'auras compris, on a vraiment fait une soirée de filles pour la Saint-Valentin. On a bu un verre dans un bar et après on est rentré chez Perrine. On s'est fait une bonne soirée sushi avec du vin à parler pendant plusieurs heures. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, donc j'étais super contente. Hello, on se retrouve, on est samedi, donc on est le lendemain. Hier j'ai fini ma soirée avec Perrine, genre pas hyper tard à minuit, mais maintenant minuit pour moi c'est tard, genre vraiment. Et là je suis chez ma soeur, mais sans ma soeur, parce qu'elle avait un apéro avec des potes, donc du coup
reste chez elle en attendant, je fais des trucs sur mon ordi et tout ça. Aujourd'hui, j'ai juste genre vraiment passé la journée avec ma famille, chose que je n'ai pas faite depuis que je suis arrivée à Paris. Et là, bah, du coup, je reste chez ma soeur en attendant d'aller rejoindre une copine ce soir. C'est la dernière copine que je vois. Demain, je rentre à Saint-Malo. Et c'est marrant, je me faisais la réflexion aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai quand même habité 20 ans de ma vie à Paris. Enfin, je suis née à Paris, j'ai habité à Paris jusqu'à mes genre 21 ans, quelque chose comme ça, avant de partir pour mes études et tout ça, même si je suis retournée un peu vite fait après. Et moi, pendant des années, j'ai voulu quitter Paris parce que bah, trop de monde, trop de stress, une mentalité que j'appréciais pas forcément et tout ça. Et maintenant, je me rends compte que quand je reviens à Paris, genre 3-4 jours comme ça, j'ai vraiment genre que les avantages. Enfin, de pouvoir découvrir plein de nouveaux restos, de voir mes potes, de prendre le temps aussi de me balader genre dans les quartiers que j'ai envie de visiter et tout ça. Enfin, vraiment trop cool quoi. Et c'est là que tu te rends compte que c'est quand tu quittes un endroit que tu as voulu quitter quand même pendant un bout de temps que tu te rends compte finalement à quel point bah il y a quand même des avantages et t'en as quand même des bons souvenirs et c'est quand même vraiment cool. Pour autant, j'ai pas envie de retourner vivre à Paris, mais je trouve ça vraiment sympa pour moi maintenant de pouvoir y aller pour le week-end. Je vois ma famille, je vois mes potes, je profite des avantages de Paris sans avoir trop les inconvénients. Et c'est cool, ça fait vraiment aussi une parenthèse quoi. Même si on s'entend que Paris n'est pas la ville la plus relaxante de France, hein, ça j'en suis bien consciente. Mais pour l'instant ça m'a fait trop du bien de venir ici. Alors que pourtant, enfin hier j'ai vu des potes, mais sinon j'ai bossé dans un coworking. Et là je vois une pote ce soir, mais enfin je suis pas non plus toute la journée à voir des gens de 9h du matin à 23h le soir quoi. Et pourtant, je pense que juste le changement d'environnement, ça fait du bien. Et pour le coup, depuis que je suis arrivée, j'ai vraiment fait que ça. C'est-à-dire, genre, j'ai bossé, j'ai vu des potes. Et je pense que j'aimerais bien une prochaine fois revenir à Paris, mais vraiment, genre, faire la touriste à Paris. Parce que j'ai pas fait ça depuis des années. Et j'estime que je connais quand même bien Paris, même si j'y habite plus depuis plusieurs années. Mais j'ai trop envie de faire la touriste et de prendre le temps de genre prendre des photos dans la rue parce que pareil, enfin là je regardais par le balcon de ma soeur parce que ma soeur a la chance d'avoir un balcon dans Paris et j'étais genre, je vais pas dire émerveillée, mais vraiment j'étais en extase devant genre les toits parisiens, alors que quand j'y habitais vraiment les toits parisiens ça me passait au-dessus quoi. Et là je profite trop quoi, tu sais genre je romantise mais complètement mon séjour à Paris. Enfin bref, mais je suis contente, ça fait du bien, c'est cool. Et je me dis que la prochaine fois que je reviendrai, je me ferai peut-être, je sais pas, une liste de restos à découvrir ou d'endroits que j'ai envie de retourner voir. Tout ça pour dire que donc je suis chez ma soeur, donc sans ma soeur, il est 17h40, je sais pas encore à quelle heure je vais rejoindre ma pote ce soir. Ce soir, je vois ma pote Camille qui était ma coloc quand on habitait à Ottawa, donc en échange. Là, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai pas vue, mais elle m'a pas encore tenue au courant de l'heure à laquelle on se voyait. Donc, on verra bien. Et en attendant, je vais faire 2-3 trucs sur mon ordi. Je pense pas filmer demain parce que littéralement la seule chose que je vais faire de la journée, c'est genre prendre le train avec mon fils pour rentrer à Saint-Malo. Donc voilà. Je suis contente d'avoir filmé ces quelques jours à Paris. Je pense pas que ça va être un vlog très long. Ça va pas être un vlog informatif. Mais j'ai bien aimé filmer. Ça change un peu et puis ça me fait aussi des souvenirs et ça je trouve ça vraiment cool. Donc je filmerai peut-être encore quelques plans ce soir, mais sinon je pense que ça va être la fin du vlog. J'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'aimes ce genre de vlog aussi qui est vraiment plus informel et pas du tout axé sur vraiment te donner des infos pour partir en voyage ou quoi que ce soit. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!